Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Chloé, une maison de luxe française fondée en 1952 par Gaby Huggen. Regardez se dérouler le premier défilé de Gabriella Earth pour Chloé. C'était comme voir grandir sous vos yeux l'enfant de deux personnes familières. Lentement, les caractéristiques reconnaissables de chaque ensemble se sont transformées en une symbiose qui s'est avérée très attrayante. La collection Chloé porte le nom d'Aphrodite de l'Athéna, une féministe sensuelle et enjouée contre une androgynie héroïque et sage. Si les deux collections sont sous-entendues par le puritanisme terreux caractéristique de Gabriella Earth, son interprétation de la bohème bourgeoise de Chloé est beaucoup plus girly et dynamique que le modernisme monastique de sa propre marque. Saisissant une opportunité que seul le couvre-feu dernier parisien pouvait créer, Gabriella Earth a filmé ses mannequins sortant de la brasserie Lippe, où la défunte fondatrice de Chloé, Gaby Huggen, qui disait d'ailleurs que la mode était à la France, a présenté certaines de ses premières collections et traversant les pavés de Saint-Germain-des-Prés. C'était très carte postale, mais loin non plus d'être Emily in Paris. Au contraire, il s'agissait d'une garde-robe viable pour les femmes, créée par une femme, pour une marque largement façonnée par des femmes. Dongyun elle-même à Phoebe Philo, styliste britannique travaillant d'abord chez Chloé et ancienne directrice artistique de Céline, en passant par Claire Waight Keller, qui n'est autre que la designer de la robe de mariée de Meghan Markle. Elle est une styliste britannique et directrice artistique de Givenchy. Par Natasha Ramsey Levy, styliste française et ancienne directrice de la maison Chloé, et la pionnière du développement durable, qui n'est autre que Stella McCartney. Gabriella Earth se charge d'un héritage féminin à une époque où les designers masculins sont soudainement à la tête de marques créées par des femmes. C'est pourquoi le choix de la créatrice de ne présenter que des robes a été ressenti comme une sorte de déclaration. Gaby est Gaby, c'est aussi le surnom de Gabriella Earth, se sont unis dans des ponchos filés à la main, issus à la fois des archives de Chloé et de l'héritage uruguayen de la nouvelle créatrice. Elle les a hybridés avec des cols bouffants, donnant un ton patchwork à la collection, reflété par des festons en forme de collage, un clin d'œil à Aegean et Aphrodite. Le point culminant de la collection est constitué par les vêtements d'extérieur récupérés dans le stock excédentaire de Chloé. Couvrant tous les créateurs et toutes les époques, méga dans tous les sens du terme, les pièces ont été créées avec Shelter Suite, une organisation à but non lucratif d'aide aux sans-abri, qui a également collaboré à une série de sacs à dos. Et ça, c'est vraiment une chouette initiative à souligner, je trouve. Mais ce n'était que la partie émergente de l'iceberg climatique, d'une collection née de mesures altruistes de durabilité et de philanthropie trop diverses pour en rendre justice en quelques paragraphes. Elle a donc ainsi déclaré « J'entre dans un sujet et j'oublie complètement les vêtements, car pour Gabriella Earth, les émissions de gaz à effet de serre sont au centre de son intention. La durabilité était le moyen par lequel elle a intégré la collection, son inspiration, son matériel, sa technique et même sa silhouette. » À côté des pièces Shelter Suite, les imprimés marbrés sur les blouses et les robes avaient été créés par l'artiste Peter Mize, à partir d'algues et d'œufs. Les couleurs organiques des sous-produits du shearling et des vêtements d'extérieur en cuir écologique ont pris vie grâce à des procédés non chimiques. Et de nouvelles versions du sac Edit classique de la maison, le premier sac que Gabriella Earth ait jamais acheté, ils ont été ici créés en réutilisant d'anciennes éditions. Soutenu par son PDG Riccardo Bellini, qui a la même vision des choses, Madame Earth a déclaré que Chloé avait déjà réduit l'empreinte écologique de cette collection de 400% par rapport à la ligne de l'hiver dernier. Franchement, c'est tout simplement impressionnant. Et en même temps, c'est effrayant de se dire l'impact que chaque collection de mode a sur notre belle planète. Bref, on a utilisé le motif papillon archivistique de la maison en appliquant sur le dos d'une jupe trompette ainsi que sur des pulls en intarsia et en macramé, en cachemire et en mérinos recyclés en guise de clin d'œil à notre monde d'insectes.
Notons que les pesticides utilisés dans les tissus non durables entraînent une mort certaine de tout notre écosystème. Les efforts de Gabriella Hearst trouveront un écho auprès des guerriers écologiques néo-hippies de luxe auxquels son mandat chez Chloé s'adressera sans aucun doute. Prétendant une sélection de colliers de cristaux de guérison, elle a expliqué que les clients pouvaient ainsi choisir entre la citrine, le quartz et le quartz rose en fonction du chakra qu'ils souhaitaient atteindre. Tout un programme qui a en tout cas le mérite d'être innovant pour une maison comme Chloé. Et passons maintenant, comme chaque jour, à mon coup de cœur pour la collection de prêt-à-porter de chez Chloé. Bon, alors déjà, ça n'a vraiment pas été facile car leur collection était juste sublime cette saison. Mais j'ai finalement opté pour le look numéro 9. Un look au ton neutre avec une robe dans la tendance de la maille en version longue, des Chelsea boots vernis à moumoute reprenant le tissu de la robe portée avec un sublime blouson aviateur shearling convertible remasterisé et allongé, ce qui doit, en plus d'être canon, tenir vraiment super chaud. Et ce ravissant look aussi chic que moderne se termine à merveille avec un sac à main en cuir en mouton retourné. Et une fois encore, ce look reprenant toutes les tendances actuelles sera vraiment très facilement retrouvable dans n'importe quelle grande enseigne de votre choix. Bon, peut-être pas avec la version longue et remasterisée du blouson aviateur en mouton retourné, mais tout le reste, vraiment, vous le retrouverez n'importe où. Voilà, j'espère que cette vidéo centrée sur la maison Chloé en mini format, cette fois c'est le cas, yes, vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping. Je vous mets d'ailleurs juste ici la vidéo de hier sur la luxueuse maison Dior si vous ne l'avez pas encore vue. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci aussi de me mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'encourage dans ce travail 100% gratuit que je m'applique vraiment énormément à vous créer. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous la vidéo à toutes les modeuses. Et si vous avez une question, posez-la moi dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à demain pour un nouveau créateur. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux. Bisous, cœur sur vous et vos proches, bye!